enfant bien-aimé, arrête-toi. Arrête de vouloir tourner la page avant la fin du chapitre. Arrête de vouloir sauter les passages difficiles. Arrête de penser que certaines pages de ta vie devraient être arrachées, oubliées, effacées. Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité qui va changer ta manière de voir ta vie. Je suis en train d'écrire ton histoire. Et chaque chapitre, même celui que tu traverses en ce moment, même celui qui te semble douloureux, même celui que tu voudrais effacer, a sa place dans le chef-d'œuvre que je suis en train de créer. Je vois ton cœur, mon enfant. Tu voudrais passer à la suite. Tu voudrais savoir comment l'histoire finit. Tu voudrais que le chapitre difficile se termine vite. Tu te demandes pourquoi cette épreuve, pourquoi cette attente, pourquoi cette souffrance. Tu te demandes si tout cela a un sens, si tout cela sert à quelque chose, si tout cela fera partie du récit final. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que je n'écris pas une histoire ordinaire. J'écris un chef-d'œuvre. Chaque chapitre a son importance, chaque page a son sens, chaque mot a sa place. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une digression, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une parenthèse, c'est un chapitre essentiel de ton histoire. Et si tu sautes ce chapitre, tu ne comprendras pas la suite. Si tu tournes la page trop vite, tu manqueras la beauté de ce que je suis en train de construire. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, mon enfant. Je connais le début, le milieu et la fin de ton histoire. Je connais chaque chapitre avant même que tu ne le vives. Je sais où je te mène. Je sais ce que je prépare. Je sais comment chaque épreuve, chaque joie, chaque attente, chaque délivrance s'emboîtera pour former un chef-d'œuvre. Fais-moi confiance. Ne saute pas les pages. Vis chaque chapitre. Apprends chaque leçon. Grandis à chaque étape. Car je suis l'auteur et je n'écris jamais rien en vain. Dis-moi dans les commentaires, quel chapitre de ta vie trouves-tu difficile en ce moment ? Quelle page voudrais-tu tourner trop vite? Quelle épreuve te semble sans sens? Écris-le simplement. Le chapitre de la maladie, le chapitre de la perte, le chapitre de l'attente. Nomme ce chapitre et dis: mais je fais confiance à l'auteur, car en le nommant, tu le remets entre ses mains, et en le partageant, tu inspires d'autres à faire confiance aussi. Pense à Joseph. Son histoire a commencé avec un rêve de grandeur, de destinée, de gloire. Mais ensuite, le chapitre suivant a été la citerne, puis le chapitre de l'esclavage, puis le chapitre de la fausse accusation, puis le chapitre de la prison. Chaque chapitre semblait contredire le rêve. Chaque page semblait éloigner la promesse. Joseph aurait voulu sauter ces chapitres. Il aurait voulu passer directement de la révélation à l'accomplissement. Il aurait voulu éviter la souffrance, l'injustice, l'attente. Mais chaque chapitre était nécessaire. La citerne lui a appris l'humilité. L'esclavage lui a appris la dépendance. La prison lui a appris la patience. Et quand le moment est venu, quand le dernier chapitre a été écrit, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Il a sauvé des nations entières de la famine, et il a pu dire: « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Si Joseph avait sauté un chapitre, s'il avait refusé de traverser la prison, s'il avait fui l'esclavage, il n'aurait pas été prêt pour le palais. Les chapitres difficiles n'étaient pas des erreurs. C'étaient des préparations. Les pages douloureuses n'étaient pas des parenthèses, c'étaient des fondations. Ce qui semblait l'éloigner de sa destinée l'en rapprochait en réalité. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Le chapitre que tu vis aujourd'hui n'est pas une erreur. Ce n'est pas une digression. Ce n'est pas une punition.
c'est une préparation. Chaque épreuve te prépare pour ce qui vient. Chaque attente te prépare pour l'accomplissement. Chaque larme te prépare pour la joie. Ne saute pas ce chapitre. Vis-le, apprends-le. Laisse l'auteur faire son œuvre. Il a tout fait beau en son temps. Ecclésiaste 3, 11. Tout est beau en son temps, mon enfant. Pas quand tu voudrais, pas quand tu le comprendrais, pas quand tu le trouverais agréable. En son temps. Et son temps est parfait. Le chapitre que tu vis aujourd'hui sera beau quand tu verras la suite. La page que tu trouves douloureuse aujourd'hui sera belle quand tu comprendras le contexte. L'épreuve qui te semble insensée aujourd'hui aura du sens quand tu verras le tableau final. Si aujourd'hui tu veux faire confiance à l'auteur de ton histoire, si tu veux accepter de vivre chaque chapitre sans vouloir sauter les pages difficiles, si tu veux croire que tout est beau en son temps, laisse un « je fais confiance à l'auteur » dans les commentaires. Juste ces mots « je fais confiance à l'auteur », c'est ta déclaration que tu acceptes ton histoire. C'est ton acte de foi qui remet chaque chapitre entre ses mains. C'est ta décision de ne pas sauter les pages, mais de les vivre pleinement. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est crucial, parce que beaucoup de mes enfants passent leur vie à vouloir sauter des chapitres. Ils veulent éviter la souffrance, fuir l'épreuve, contourner l'attente. Ils ne comprennent pas que chaque chapitre est nécessaire. Ils ne voient pas que les pages difficiles préparent les pages glorieuses. Ils ne réalisent pas que l'auteur n'écrit jamais rien en vain. Si tu veux soutenir cette œuvre qui proclame que Dieu écrit une belle histoire, qui annonce que chaque chapitre a son sens, qui appelle à faire confiance à l'auteur, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas. Maintenant. Sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que ton histoire est entre ses mains. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que la fin sera belle. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce message n'est que le premier chapitre de cette série. D'autres vérités vont venir, d'autres pages vont s'ouvrir, d'autres révélations vont être données. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec l'auteur de ton histoire. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi tenant un livre. C'est le livre de ta vie. Tu l'ouvres, tu vois les premiers chapitres. Certains sont beaux, d'autres sont douloureux. Certains sont remplis de joie, d'autres de larmes. Tu arrives au chapitre que tu vis en ce moment. Il est difficile, il est douloureux. Tu voudrais le tourner, tu voudrais passer à la suite. Tu voudrais savoir comment l'histoire finit. Mais une main se pose sur la tienne. C'est la main de l'auteur. Il te dit, ne tourne pas la page trop vite, vis ce chapitre, apprends cette leçon, grandis dans cette épreuve. Je sais où je te mène, je sais comment cette page s'intègre dans l'histoire. Fais-moi confiance, continue de lire, continue de vivre. La suite est belle, la fin est glorieuse. Ouvre maintenant les yeux et fais confiance à l'auteur. Il écrit une belle histoire. Ne saute pas les pages, vis chaque chapitre. La fin sera plus belle que tout ce que tu peux imaginer. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et j'écris une belle histoire avec ta vie. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 2e chapitre de cette révélation sur l'histoire que j'écris avec ta vie. Hier, je t'ai dit de ne pas sauter les chapitres difficiles, de faire confiance à l'auteur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un piège qui empêche beaucoup de mes enfants de voir la beauté de leur histoire, la comparaison. Tu regardes l'histoire des autres et tu compares avec la tienne. Tu vois leurs chapitres heureux et tu te demandes pourquoi les tiens sont si durs. Tu vois leurs pages qui tournent vite et tu te demandes pourquoi les tiennes restent ouvertes si longtemps. Tu vois leurs accomplissements et tu te demandes pourquoi ta destinée tarde tant. Je vois ton cœur, mon enfant. Tu regardes à droite, à gauche. Tu vois ce que Dieu fait dans la vie des autres.
Tu vois leurs bénédictions, leurs succès, leurs miracles, et tu te demandes, pourquoi pas moi? Pourquoi leur histoire est-elle plus belle que la mienne? Pourquoi leur chapitre est-il plus facile que le mien? Pourquoi leur page tourne-t-elle plus vite? Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité libératrice. Je n'écris pas la même histoire pour tout le monde. Chaque histoire est unique. Chaque chemin est différent. Chaque destinée est personnelle. Ce que je fais dans la vie des autres n'a rien à voir avec ce que je fais dans la tienne. Leurs chapitres ne sont pas les tiens. Leurs épreuves ne sont pas les tiennes. Leurs bénédictions ne sont pas les tiennes. Je suis l'auteur et j'écris pour chacun une histoire unique, adaptée, parfaite. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Tu es son ouvrage, mon enfant. Pas une copie, pas un tirage de série, pas un produit standardisé, un ouvrage, une œuvre unique, originale, personnelle. Les bonnes œuvres que j'ai préparées pour toi ne sont pas les mêmes que pour les autres. Le chemin que j'ai tracé pour toi n'est pas le même que pour ton voisin. Le rythme auquel je te mène n'est pas le même que pour ton frère. Ne compare pas, ne jalouse pas, ne t'impatiente pas. Je suis en train d'écrire ton histoire, pas celle des autres. Dis-moi dans les commentaires, avec qui compares-tu ton histoire? Qui regardes-tu en te demandant pourquoi ta vie est différente? Écris-le simplement. Je compare avec mon ami. Je regarde ce que Dieu fait dans la vie des autres. Je me demande pourquoi ma vie est plus difficile. Nomme cette comparaison et dis, mais je choisis de faire confiance à l'histoire que Dieu écrit pour moi. Car en la nommant, tu brises son pouvoir. Et en la partageant, tu inspires d'autres à ne pas comparer non plus. Pense à Pierre et à Jean. Après la résurrection, Jésus est apparu aux disciples. Il a parlé à Pierre de sa destinée, de sa mission, de la manière dont il glorifierait Dieu. Et Pierre, voyant Jean, a demandé à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Pierre comparait. Il regardait ce que Dieu avait prévu pour Jean et se demandait pourquoi sa propre destinée serait différente. Jésus lui a répondu, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Ne compare pas, mon enfant. Ce que je fais dans la vie des autres ne te regarde pas. Le chemin que je trace pour ton frère ne doit pas influencer le tien. La destinée que je prépare pour ton ami n'est pas un modèle pour la tienne. Toi, suis-moi. Toi, marche sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Toi, vis l'histoire que j'écris avec ta vie. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ne compare pas ton histoire avec celle des autres. Ne jalouse pas leur chapitre facile. Ne t'impatiente pas devant leurs pages qui tournent vite. Ne t'inquiète pas si leur chemin semble plus droit que le tien. Je suis l'auteur et j'écris pour chacun une histoire parfaite. Ce qui est bon pour les autres ne serait peut-être pas bon pour toi. Ce qui est rapide pour eux ne serait peut-être pas sain pour toi. Ce qui est facile pour eux ne te préparerait peut-être pas à ce que je prépare pour toi. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, 9. Une race élue, mon enfant, choisie, distincte, différente. Tu n'es pas appelé à être comme les autres. Tu es appelé à être comme je t'ai créé, unique, original, irremplaçable. L'histoire que j'écris avec ta vie n'a jamais été écrite avant. Personne d'autre ne peut la vivre. Personne d'autre ne peut la comprendre. Personne d'autre ne peut la juger. Elle est pour toi. Elle est de moi. Elle est parfaite. Si aujourd'hui tu veux cesser de comparer ton histoire, si tu veux faire confiance à l'histoire unique que Dieu écrit pour toi, si tu veux suivre Jésus sans regarder ce qu'il fait pour les autres, laisse un « je ne compare pas » dans les commentaires. Juste ces mots « je ne compare pas ». C'est ta déclaration que tu lâches la comparaison.
C'est ton acte de foi qui accepte ton histoire unique. C'est ta décision de suivre Jésus sans regarder à droite ou à gauche. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que beaucoup de mes enfants gaspillent leur énergie à comparer. Ils regardent la vie des autres et ils se découragent. Ils voient les bénédictions des autres et ils se sentent oubliés. Ils voient les réussites des autres et ils se sentent en échec. Mais ils ne voient pas que chaque histoire est unique. Ils ne voient pas que ce que Dieu fait pour les autres n'est pas ce qu'il fait pour eux. Ils ne voient pas que leur histoire, lue jusqu'au bout, sera aussi belle, aussi glorieuse, aussi parfaite. Si tu veux soutenir cette œuvre qui proclame que chaque histoire est unique, qui annonce que Dieu écrit pour chacun un chef-d'œuvre, qui appelle à ne pas comparer, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas. Maintenant. Sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que ton histoire est unique. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que l'auteur ne se trompe jamais. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu écrit une histoire unique pour toi. Ne la compare pas avec celle des autres. Ne la juge pas à l'aune de ce que tu vois autour de toi. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec l'auteur qui écrit ton histoire. Maintenant, ferme les yeux. Respire profondément et imagine-toi dans une bibliothèque immense, des milliers de livres, des milliers d'histoires. Chaque livre est unique, chaque histoire est différente. Tu prends le tien, tu l'ouvres, tu vois les premiers chapitres, puis tu regardes le livre du voisin, tu commences à comparer. Son histoire semble plus belle, ses chapitres semblent plus heureux, ses pages semblent tourner plus vite. Mais soudain, une main se pose sur la tienne. C'est la main de l'auteur. Il referme le livre du voisin. Il ouvre le tien. Il te dit, ne regarde pas le livre des autres. Regarde le tien. C'est ton histoire. C'est ton chef-d'œuvre. C'est ton chemin. Je l'ai écrit pour toi, pas pour les autres. Il est parfait. Il est unique. Il est beau. Ne le compare pas. Vis-le. Ouvre maintenant les yeux. Et arrête de comparer. Ton histoire est unique, elle est belle, elle est parfaite. Vis-la pleinement. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et j'écris ton histoire unique. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 3e chapitre de cette révélation sur l'histoire que j'écris avec ta vie. Tu as appris à ne pas sauter les chapitres difficiles et à ne pas comparer ton histoire avec celle des autres. Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension de ton histoire qui va transformer ta perspective. Les chapitres que tu trouves douloureux sont en réalité les plus précieux. Ce que tu considères comme une perte est en réalité un gain. Ce que tu considères comme un échec est en réalité une préparation. Ce que tu considères comme un détour est en réalité le chemin le plus direct vers ta destinée. Je vois ton cœur, mon enfant. Tu regardes certains chapitres de ta vie et tu voudrais les arracher. Tu voudrais effacer ces pages. Tu voudrais que personne ne les lise. Tu as honte de certaines parties de ton histoire. Tu regrettes certains choix. Tu pleures certaines pertes. Tu maudis certaines épreuves. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que ces chapitres sont les plus précieux de ton histoire. Ce sont eux qui te rendent unique. Ce sont eux qui te rendent authentique. Ce sont eux qui feront de ton témoignage une source de vie pour les autres. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toutes choses, mon enfant. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses agréables, pas seulement les chapitres que tu aimes. Toutes choses. Les épreuves, les pertes, les échecs, les chapitres douloureux, toutes concourent à ton bien. Même ce que tu as vécu de plus dur, je l'utilise. Même ce que tu as honte de raconter, je le transforme. Même ce que tu voudrais effacer, je le rends précieux.
Dis-moi dans les commentaires, quel chapitre de ta vie voudrais-tu effacer? Quelle page as-tu honte de montrer? Quelle épreuve regrettes-tu d'avoir traversée? Écris-le simplement. Le chapitre de ma chute, le chapitre de mon échec, le chapitre de ma honte. Nomme ce chapitre et dis, mais je crois que Dieu le transforme en bien. Car en le nommant, tu commences à le voir autrement. Et en le partageant, tu inspires d'autres à ne pas avoir honte de leur histoire. Pense à Paul. Avant de devenir l'apôtre des nations, il était Saul, le persécuteur. Il traquait les chrétiens, les emprisonnait, les faisait tuer. Il avait un passé dont il aurait pu avoir honte. Il aurait pu vouloir effacer ses chapitres. Il aurait pu vouloir que personne ne sache ce qu'il avait fait. Il aurait pu cacher son histoire, mais Paul n'a pas caché son passé. Il l'a raconté. Il a dit « J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Pourquoi ? Parce qu'il savait que son passé, transformé par la grâce, devenait un témoignage. Parce qu'il savait que ces chapitres douloureux étaient devenus ses chapitres les plus précieux. Parce qu'il savait que son histoire, avec ses ombres et ses lumières, était plus puissante pour toucher les autres qu'une histoire sans faille. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Les chapitres que tu voudrais effacer sont ceux qui rendront ton témoignage puissant. Les pages que tu as honte de montrer sont celles qui toucheront les cœurs les plus durs. Les épreuves que tu regrettes d'avoir traversées sont celles qui te rendront capable de consoler ceux qui souffrent. Ne cache pas ton histoire, ne l'efface pas, ne la réécris pas. Elle est précieuse, elle est vraie, elle est belle. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, mon enfant. Pas ta perfection, pas ton histoire impeccable, pas tes chapitres sans tache. Ma grâce, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. C'est dans tes chapitres douloureux que ma force se déploie. C'est dans tes pages imparfaites que ma gloire brille. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai. Ne cherche pas à avoir une histoire sans tache. Laisse ma grâce écrire à travers tes faiblesses. Si aujourd'hui tu veux accepter les chapitres douloureux de ton histoire, si tu veux cesser de vouloir effacer certaines pages, si tu veux laisser Dieu transformer tes épreuves en témoignages, laisse un « j'accepte mon histoire » dans les commentaires. Juste ces mots. J'accepte mon histoire. C'est ta déclaration que tu ne caches plus rien. C'est ton acte de foi qui confie tes pages douloureuses à Dieu. C'est ta décision de laisser ta faiblesse devenir une occasion pour sa puissance. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que beaucoup de mes enfants passent leur vie à vouloir réécrire leur histoire. Ils cachent leurs faiblesses, ils effacent leurs erreurs, ils maquillent leurs épreuves, ils veulent paraître parfaits, sans tache, sans histoire. Mais ce n'est pas dans la perfection que ma puissance se manifeste, c'est dans la faiblesse. Ce n'est pas dans l'histoire impeccable que mon amour se révèle, c'est dans la grâce qui transforme. Si tu veux soutenir cette œuvre qui proclame que Dieu transforme les chapitres douloureux en témoignages, qui annonce que sa grâce s'accomplit dans la faiblesse, qui appelle à accepter son histoire, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que Dieu transforme. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ton histoire, même douloureuse, deviendra une source de vie pour d'autres. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu ne veut pas que tu caches ton histoire. Il veut que tu la partages. Il veut que tes chapitres douloureux deviennent des chapitres de vie pour d'autres. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la transformation. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine
toi tenant un livre. C'est le livre de ta vie. Tu l'ouvres, tu tournes les pages, tu arrives à un chapitre que tu voudrais arracher. Il est sombre, douloureux, honteux. Tu as honte de le montrer. Tu voudrais le déchirer. Tu voudrais qu'il n'ait jamais existé. Mais soudain, une main se pose sur la tienne. C'est la main de l'auteur. Il te dit: ne déchire pas cette page, elle est précieuse, elle fait partie de l'histoire. Sans elle, le reste n'aurait pas le même sens. Sans elle, la suite ne serait pas aussi belle. Laisse-la, elle est nécessaire. Elle est belle à ma manière. Elle est transformée par ma grâce. Alors, tu laisses la page, tu continues à tourner, et tu vois la suite. Et tu comprends que sans ce chapitre, la suite n'aurait pas été possible. Sans cette épreuve, la délivrance n'aurait pas été aussi grande. Sans cette chute, le pardon n'aurait pas été aussi doux. Sans cette nuit, l'aube n'aurait pas été aussi belle. Laisse les pages, mon enfant. Ne les arrache pas, ne les cache pas. Elles sont précieuses, elles sont nécessaires, elles sont belles à ma manière. Ouvre maintenant les yeux et accepte ton histoire. Toute ton histoire, elle est belle, elle est précieuse, elle est entre mes mains. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je transforme les chapitres douloureux en chapitres de gloire. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 4e chapitre de cette révélation sur l'histoire que j'écris avec ta vie. Tu as appris à ne pas sauter les chapitres difficiles, à ne pas comparer ton histoire avec celle des autres et à accepter même les pages douloureuses. Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension de ton histoire qui va te donner une force nouvelle. Les chapitres d'attente sont les plus importants. Ce que tu considères comme du temps perdu, je le considère comme du temps gagné. Ce que tu considères comme du vide, je le considère comme du remplissage. Ce que tu considères comme de l'inaction, je le considère comme de la préparation. Je vois ton cœur, mon enfant. Tu es dans un chapitre d'attente. Les pages ne tournent pas assez vite à ton goût. Les promesses tardent à s'accomplir. Les portes restent fermées. Les prières semblent sans réponse. Et tu t'impatientes. Tu te demandes pourquoi ce chapitre est si long. Tu te demandes ce que tu fais de mal. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que ce chapitre d'attente est le plus important de ton histoire. C'est dans l'attente que je te prépare pour ce qui vient. C'est dans le silence que je te fortifie. C'est dans le vide que je te remplis de moi-même. Ne méprise pas ce chapitre. Il est court à mes yeux, même s'il te paraît long. Il est précieux à mes yeux, même s'il te paraît vide. Il est essentiel à mes yeux, même s'il te paraît inutile. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent, mon enfant, ceux qui attendent, ceux qui ne se découragent pas devant le délai, ceux-là renouvellent leur force. Ce n'est pas en courant qu'on gagne des ailes, c'est en attendant. Ce n'est pas en s'agitant qu'on trouve la force, c'est en se reposant. Ce n'est pas en forçant les portes qu'on entre dans sa destinée, c'est en attendant que l'auteur tourne la page au bon moment. Des années, j'attends une réponse, j'attends un changement. Nomme ton attente et dis « Mais je crois que Dieu me prépare dans l'attente ». Car en la nommant, tu changes ta perspective. Et en la partageant, tu inspires d'autres à ne pas se décourager dans l'attente. Pense à Abraham. Il a attendu 25 ans pour que la promesse s'accomplisse. 25 ans d'attente, 25 ans de silence, 25 ans où il aurait pu penser que Dieu l'avait oublié, que la promesse était morte, que l'attente était vaine. Mais pendant ces 25 ans, Dieu préparait Abraham. Il forgeait sa foi, il formait son caractère, il l'enseignait à dépendre de lui.
L'attente n'était pas une perte de temps, c'était une école de foi. Quand Isaac est né, quand la promesse s'est accomplie, Abraham n'était plus le même homme. Son attente l'avait transformé, son silence l'avait préparé, son vide l'avait rempli de Dieu. Et il est devenu le Père de tous ceux qui croient, non pas malgré l'attente, mais à travers elle. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ce chapitre d'attente n'est pas une perte de temps, c'est une école de foi. Dieu te prépare, il te forme, il t'enseigne à dépendre de lui. Il forge en toi un caractère qui pourra porter ce qu'il va te donner. Ne méprise pas ce chapitre. Il est court à ses yeux. Il est précieux. Il est nécessaire. J'ai été éprouvé par toi. Tu m'as visité la nuit. Tu m'as mis au creuset. Psaume 17, 3. Le creuset, mon enfant. C'est le chapitre d'attente. C'est la période où tu es purifié, affiné, préparé. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Comme l'or est purifié par le feu, ton caractère est purifié par l'attente. Comme le diamant est formé sous pression, ta foi est renforcée dans les difficultés. Ne maudis pas le creuset, bénis-le, car il te prépare pour quelque chose de plus grand. Si aujourd'hui tu veux voir ton attente comme une préparation, si tu veux cesser de t'impatienter et commencer à grandir, si tu veux être prêt quand la page tournera, laisse un « je me prépare dans l'attente » dans les commentaires. Juste ces mots, « je me prépare dans l'attente ». C'est ta déclaration que tu ne gaspilles pas ton temps d'attente. C'est ton acte de foi qui transforme l'attente en préparation. C'est ta décision d'être prêt quand Dieu agira. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que beaucoup de mes enfants gaspillent leur temps d'attente. Ils se plaignent, ils s'impatientent, ils se découragent. Ils ne voient pas que Dieu est en train de les préparer. Ils ne comprennent pas que ce temps est précieux. Ils ne réalisent pas que l'attente n'est pas une perte, mais un gain. Aujourd'hui, je t'appelle à changer ta perspective. Vois l'attente comme une préparation. Vois le délai comme un approfondissement. Vois le silence comme une formation. Car Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand que ce que tu as perdu. Et quand la restauration viendra, tu seras prêt à la recevoir. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce que l'attente est une préparation, qui proclame que Dieu te prépare pour plus grand, qui appelle à ne pas gaspiller ton temps d'attente, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que Dieu te prépare. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ta destinée sera plus grande que ton attente. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu te prépare. Pendant que tu attends, il travaille. Pendant que tu espères, il construit. Pendant que tu pries, il prépare. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la préparation. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi dans une salle d'attente. Autour de toi, d'autres personnes attendent. Certaines s'agitent, se plaignent, frappent du pied. D'autres somnolent, s'endorment, laissent passer le temps. Mais toi, tu es différent. Tu lis, tu apprends, tu te prépares. Tu utilises ce temps pour devenir meilleur, plus fort, plus prêt. Soudain, une porte s'ouvre, une voix appelle ton nom, c'est ton tour. La porte s'ouvre sur une salle magnifique, une place d'honneur, une destinée que tu n'aurais jamais pu recevoir sans cette préparation. Et tu entres, non pas comme ceux qui ont gaspillé leur attente, mais comme celui qui s'est préparé. Prépare-toi, mon enfant, ton tour vient. Ta porte va s'ouvrir, ta destinée t'attend. Ouvre maintenant les yeux et prépare-toi. L'attente est presque finie, ta page va tourner. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je te prépare dans l'attente. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 5e chapitre de cette révélation sur l'histoire que j'écris avec ta vie. Tu as appris à ne pas sauter les chapitres difficiles, à ne pas comparer ton histoire, à accepter les pages douloureuses et à voir l'attente comme une préparation.
Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension de ton histoire qui va t'électriser le cœur. Le meilleur chapitre est encore à venir. Ce que tu as vécu n'est rien comparé à ce qui t'attend. Ce que tu as traversé n'est qu'une introduction. Ce que tu as souffert n'était que la préparation. Le plus beau chapitre de ton histoire n'a pas encore été écrit. Il est devant toi. Il t'attend. Il va bientôt commencer. Je vois ton cœur, mon enfant. Tu as peut-être l'impression que le meilleur de ta vie est derrière toi. Tu as peut-être l'impression que tu as raté ta chance, que tu as manqué ton heure, que tu es passé à côté de ta destinée. Tu as peut-être l'impression que les plus beaux chapitres sont déjà écrits et que ce qui reste n'est que le crépuscule. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que le meilleur est encore à venir. Le chapitre le plus glorieux de ton histoire n'a pas encore été écrit. La plus grande bénédiction ne t'a pas encore été donnée. La plus belle promesse ne s'est pas encore accomplie. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préface. Ce que tu as traversé n'était que l'introduction. Ce que tu as souffert n'était que le prologue. Le chef-d'œuvre est devant toi. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la discernerez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Une chose nouvelle, mon enfant. Pas une répétition de l'ancien. Pas une amélioration du passé. Pas un retour en arrière. Une chose nouvelle. Quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais imaginé, quelque chose qui va dépasser tout ce que tu as connu. Ouvre les yeux, ne regarde pas en arrière, regarde devant toi. Le meilleur chapitre de ton histoire est sur le point de commencer. Dis-moi dans les commentaires, qu'attends-tu pour la suite de ton histoire? Quel chapitre espères-tu voir s'écrire? Quelle promesse veux-tu voir s'accomplir? Écris-le avec foi, comme si tu voyais déjà le chapitre s'écrire. Je vois le chapitre de la guérison. Je vois le chapitre de la restauration. Je vois le chapitre de l'accomplissement. Écris-le, car en l'écrivant, tu le prépares. Et en le partageant, tu inspires d'autres à espérer aussi. Pense à Job. Il a traversé des chapitres terribles. La perte de ses enfants, de ses biens, de sa santé, la trahison de ses amis, le silence de Dieu. Il aurait pu penser que le meilleur était derrière lui, que sa vie était finie, que l'histoire était terminée. Mais Dieu n'avait pas fini. Il préparait un dernier chapitre, le plus beau de tous. Dieu a restauré Job. Il lui a rendu au double ce qu'il avait perdu. Il lui a donné de nouveaux enfants, plus beaux encore. Il lui a donné une nouvelle prospérité, plus grande que la première. Et la Bible dit, l'Éternel bénit la dernière partie de Job plus que la première. Le meilleur chapitre n'était pas le début, c'était la fin. Le plus beau n'était pas ce qu'il avait perdu, c'était ce qu'il avait reçu. La gloire n'était pas dans le passé, elle était dans l'avenir. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Le meilleur chapitre de ton histoire n'est pas derrière toi, il est devant toi. Ce que tu as perdu, Dieu te le rendra. Ce qui a été brisé, Dieu le restaurera. Ce qui a été volé, Dieu te le rendra au double. La fin de ton histoire sera plus bénie que le commencement. Le dernier chapitre sera plus glorieux que le premier. L'Éternel a béni la dernière partie de Job plus que la première. Job 42, 12. Plus que la première, mon enfant. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une multiplication. Ce n'est pas seulement un retour en arrière, c'est un bond en avant. Ce que tu as perdu, Dieu te le rendra au double. Ce que tu as souffert, Dieu le transformera en gloire. Ce que tu as pleuré, Dieu le changera en joie. Ta fin sera plus bénie que ton commencement. Si aujourd'hui tu veux croire que le meilleur est encore à venir, si tu veux attendre avec espérance le dernier chapitre de ton histoire, si tu veux recevoir la promesse que ta fin sera plus bénie que ton commencement, laisse un « le meilleur est à venir » dans les commentaires.
Juste ces mots, le meilleur est à venir. C'est ta déclaration que tu ne regardes pas en arrière. C'est ton acte de foi qui se tourne vers l'avenir. C'est ta décision d'espérer contre toute espérance. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que beaucoup de mes enfants vivent comme si le meilleur était derrière eux. Ils regardent en arrière avec nostalgie, avec regret, avec tristesse. Ils ne voient pas que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Ils ne comprennent pas que le dernier chapitre sera le plus beau. Ils ne réalisent pas que la fin sera plus bénie que le commencement. Aujourd'hui, je t'appelle à tourner ton regard. Ne regarde plus en arrière. Regarde devant toi. Le meilleur chapitre de ton histoire est sur le point de commencer. La plus grande bénédiction est en chemin. La plus belle promesse va s'accomplir. Si tu veux soutenir cette œuvre qui proclame que le meilleur est à venir, qui annonce que ta fin sera plus bénie que ton commencement, qui appelle à espérer pour l'avenir, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que le meilleur est à venir. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ta fin sera glorieuse. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu va écrire le plus beau chapitre de ton histoire. Il est en train de le préparer, il est en train de le tisser, il est en train de le rendre plus beau que tout ce que tu as connu. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec le meilleur qui vient. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi en train de lire un livre. C'est le livre de ta vie. Tu as lu les premiers chapitres. Certains étaient beaux, d'autres douloureux. Certains étaient courts, d'autres trop longs. Certains étaient clairs, d'autres obscurs. Et tu arrives à la fin du livre. Il te reste encore quelques pages. Tu hésites à les tourner. Tu as peur que l'histoire se termine mal, tu as peur que la fin soit décevante. Mais soudain, une main se pose sur la tienne, c'est la main de l'auteur. Il te dit, tourne la page, la meilleure partie est encore à venir. Ce que tu as lu n'était que l'introduction, ce que tu as traversé n'était que la préparation, ce que tu as souffert n'était que le prologue. Tourne la page, le chef-d'œuvre commence. Alors, tu tournes la page et tu vois une lumière éclatante, une beauté que tu n'avais jamais vue, une joie que tu n'avais jamais connue, une bénédiction que tu n'avais jamais imaginée. Et tu comprends que le meilleur était vraiment à venir. Tourne la page, mon enfant. Le meilleur est à venir. Ta fin sera plus bénie que ton commencement. Ouvre maintenant les yeux et tourne la page. Le meilleur chapitre de ton histoire commence. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je prépare le plus beau chapitre de ta vie. Mon enfant bien-aimé, nous voici arrivés à la dernière étape de cette révélation sur l'histoire que j'écris avec ta vie. 6 jours, 6 messages, 6 vérités puissantes. Tu as appris à ne pas sauter les chapitres difficiles, à ne pas comparer ton histoire, à accepter les pages douloureuses, à voir l'attente comme une préparation et à croire que le meilleur est encore à venir. Aujourd'hui, pour ce dernier message, je veux te parler de ce qui t'attend quand le dernier chapitre sera écrit. Je veux te parler de la joie, de la célébration, de la vie éternelle qui s'ouvre devant toi. L'histoire que j'écris avec ta vie touche à sa fin, mon enfant. Non pas la fin de ta vie, mais la fin de ce chapitre difficile. La dernière page de cette épreuve est en train d'être tournée. Le point final de cette souffrance est en train d'être écrit. La conclusion de cette attente est en train d'être rédigée. Et quand ce chapitre se fermera, un nouveau s'ouvrira. Le plus beau, le plus glorieux, le plus éternel. Car ton histoire ne s'arrête pas à la dernière page de ce livre. Elle continue dans l'éternité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre. Ce que tu traverses n'est qu'une page.
Ce que tu souffres n'est qu'un paragraphe. L'histoire complète, tu ne la verras qu'à la fin. Et quand tu la verras, quand tu tiendras le livre achevé entre tes mains, quand tu liras le dernier chapitre, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi chaque épreuve était nécessaire. Tu comprendras pourquoi chaque attente était précieuse. Tu comprendras pourquoi chaque larme était une semence. Et tu diras, l'Éternel a tout fait beau en son temps. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Ce jour-là, mon enfant, il n'y aura plus de larmes, plus de chapitres douloureux, plus de pages difficiles, plus de paragraphes sombres, plus d'épreuves, plus d'attentes, plus de souffrances. Tout cela aura disparu et il ne restera que la joie éternelle, la joie parfaite, la joie que rien ne pourra jamais troubler. Dis-moi dans les commentaires, comment veux-tu que ton histoire se termine? Quelle joie attends-tu pour la fin? Quelle célébration prépares-tu pour le dernier chapitre? Écris-le avec foi, comme si tu voyais déjà la fin. Je veux que mon histoire se termine dans la joie. Je veux que ma fin soit glorieuse. Je veux que Dieu soit glorifié dans ma vie. Écris-le, car en l'écrivant, tu prépares ta fin. Et en le partageant, tu inspires d'autres à préparer la leur. Pense à Jean sur l'île de Patmos. Il était exilé, seul, âgé, persécuté. Ses derniers chapitres auraient pu être sombres. Il aurait pu se plaindre, se décourager, désespérer. Mais au lieu de cela, Dieu lui a ouvert les cieux. Il lui a montré la fin de l'histoire. Il lui a montré le dernier chapitre. Il lui a montré la Jérusalem céleste, la ville où il n'y a plus de larmes, plus de mort, plus de deuil. Et Jean a écrit ce qu'il a vu. Il a écrit l'Apocalypse. Il a écrit la fin. Une fin glorieuse, une fin magnifique, une fin qui donne de l'espérance à tous ceux qui souffrent. Jean n'a pas vu seulement ses souffrances. Il a vu la gloire qui les dépassait. Il n'a pas vu seulement son exil. Il a vu la cité céleste qui l'attendait. Il n'a pas vu seulement sa solitude. Il a vu la multitude de ceux qui le rejoindraient dans la joie éternelle. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ne regarde pas seulement tes souffrances, regarde la gloire qui les dépasse. Ne regarde pas seulement ton exil, regarde la cité qui t'attend. Ne regarde pas seulement ta solitude, regarde la multitude qui se réjouira avec toi. La fin de ton histoire est glorieuse, elle est magnifique, elle est éternelle, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Légères afflictions, mon enfant, même les plus lourdes, même les plus longues, même les plus douloureuses, comparées à la gloire qui t'attend, elles sont légères. Comparées à l'éternité qui t'est promise, elles sont courtes. Comparées à la joie qui te sera donnée, elles sont petites. Ne regarde pas le poids de tes afflictions. Regarde le poids de gloire qui t'attend. Ne regarde pas la longueur de tes souffrances. Regarde l'éternité de ta joie. Ne regarde pas l'intensité de tes douleurs. Regarde la gloire infinie qui te sera révélée. Si aujourd'hui tu veux regarder la fin de ton histoire, si tu veux voir la gloire qui t'attend, si tu veux recevoir l'espérance éternelle, laisse un « je vois la gloire » dans les commentaires. Juste ces mots. Je vois la gloire. C'est ta déclaration que tu ne te laisses pas abattre par les afflictions présentes. C'est ton acte de foi qui fixe ton regard sur l'éternité. C'est ta décision d'espérer au-delà de tes souffrances. C'est pourquoi, mon enfant, ce voyage touche à sa fin. Mais ton histoire continue. Ton dernier chapitre s'écrit. Ta fin glorieuse s'approche. Ce que Dieu a commencé dans ta vie pendant ces 6 jours, il va l'accomplir. Ce que tu as semé dans la foi, tu vas le récolter dans la joie.
Ce que tu as cru, tu vas le voir s'accomplir, non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la fin glorieuse, qui proclame que les afflictions sont légères comparées à la gloire, qui appelle à fixer son regard sur l'éternité, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ta fin glorieuse commence ici, ta joie éternelle t'attend. Ton dernier chapitre s'écrit maintenant. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce n'est pas la fin. D'autres messages viendront, d'autres chapitres s'écriront, d'autres vérités te seront révélées. Mais aujourd'hui, célèbre la fin de ton histoire. Aujourd'hui, reçois la gloire qui t'attend. Aujourd'hui, entre dans la joie éternelle. Maintenant, pour cette dernière fois, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi tenant le livre de ta vie entre tes mains. Tu as lu tous les chapitres, les beaux et les douloureux, les courts et les longs, les clairs et les obscurs. Tu arrives à la dernière page. Tu hésites à la tourner. Tu as peur de ce que tu vas trouver. Tu as peur que la fin soit décevante. Mais une main se pose sur la tienne. C'est la main de l'auteur. Il te dit, tourne la page. La fin est belle, la fin est glorieuse, la fin est éternelle. Alors tu tournes la page et tu lis. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils régneront au siècle des siècles. Tu lèves les yeux et tu vois une lumière éclatante, une joie infinie, une paix parfaite. Tu vois le visage de Dieu, tu vois la cité céleste, tu vois la multitude de ceux qui t'ont précédé, tu vois la fin et tu comprends. Tout avait un sens, tout était nécessaire, tout concourait à ton bien. Et la fin est plus belle que tout ce que tu aurais pu imaginer. Maintenant, je pose ma main sur ton épaule et je te bénis. Je te bénis pour tous les chapitres de ta vie. Je te bénis pour les beaux et pour les douloureux. Je te bénis pour les courts et pour les longs. Je te bénis pour les clairs et pour les obscurs. Je te bénis pour l'attente qui t'a préparé. Je te bénis pour les épreuves qui t'ont fortifié. Je te bénis pour la fin glorieuse qui t'attend, car tu es mon enfant bien-aimé. Ton histoire est entre mes mains. Tes chapitres sont écrits par mon amour. Ta fin est scellée dans mon éternité. Va maintenant, mon enfant. Vis ton histoire. Accepte tes chapitres. Attends ta fin et souviens-toi, le meilleur chapitre de ton histoire est encore à venir. Il est devant toi, il t'attend, il est éternel. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et j'écris une belle histoire avec ta vie.